Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de formation gratuite sur Microsoft Excel. Je vais essayer de répondre à une question que j'ai reçue plus de 3 fois concernant comment approvisionner 2 bases de données à partir d'un seul user form. Donc, je me dis que ces personnes-là ont créé des bases de données qui sont pratiquement les mêmes, mais avec une petite différence seulement, et qu'ils voudraient quand même les approvisionner avec le même user form. Donc, que faire? Ici, j'ai lancé une feuille Excel tout simplement. Donc, que je vais juste renommer la première feuille. Je vais le renommer sixième pour la classe de sixième par exemple. Et là, je vais renommer la deuxième feuille cinquième tout simplement. Cinquième pour une classe de cinquième. On peut même aller jusqu'à quatrième également. Là, on va mettre classe de quatrième. Ok, tout simplement. Et ici, à ce niveau précis, on va mettre quelques informations. On va mettre quoi? Numéro, on va mettre matricule. Après, on va mettre nom, prénom ici. Ensuite, on va mettre sexe tout simplement. Voilà. Et donc, nous allons créer un user form pour approvisionner tous ces petits trucs. Donc là, je vais mettre des bordures pour que ce soit encore plus parlant. Tout simplement. Ici. Et là, je vais mettre une trame. Changer la police, mettre conique sans serif. Mais là, le texte est également conique sans serif. Voilà, tout simplement. Donc, je vais copier ceci. Voilà. Et je vais coller dans les différentes classes. Donc, ici, je change juste cette trame-là vers pour avoir une petite différence. Là, je copie ce code ici également. Et je change cette trame maintenant avec cette couleur pour avoir un peu de différence. Donc, on va enregistrer la feuille. Donc, ici, j'enregistre sur le bureau et là, je vais mettre remplissage de plusieurs bases de données avec un user form. Et là, je vais mettre classeur prenant en charge les macros. Et là, je mets enregistrer. Je passe à développeur. Et là, je vais insérer un user form. Donc, dans ce user form, la première des choses que je vais faire, c'est d'insérer celui-ci. Voilà. Là, je vais l'affecter des propriétés. J'aime le faire parce qu'il me permet d'aller très vite. Quand je l'affecte des propriétés, alors ces propriétés-là seront automatiquement affectées à tous les objets que je vais déposer sur ce frame. Tout simplement. Donc là, je mets intitulé classe ici.
je mets classe là. Là, je vais mettre un text box. Un combo box, autant pour moi, pas un text box. Et là, je pense que le header, c'est, je vais mettre 18. C'est bon. Et je peux faire mettre 18. Donc là également, je mets 18. Et ce qui est là, je vais dupliquer lui, l'envoyer ici. Et maintenant, je vais utiliser des text box. Et un text box. Voilà. Je duplique une fois. Donc, matricule, nom, prénom. Voilà, ça c'est bon. Je fais dupliquer ça pour le sexe. Ici. Donc, je sélectionne l'ensemble du sexe. Ok. Donc, je vais aller à propriété texte et line. Je vais prendre position droite. Voilà. Là, je peux ajuster ici. Uniformiser, non, je veux ajuster. Donc, je sélectionne encore. Je viens dans format. Là, voilà. Donc, je vais uniformiser ici comme ça. Là également, je vais uniformiser ça. Je vais prendre 18 pour que j'ai les mêmes tailles, tout simplement. Et là, je vais essayer de les mettre sur la même ligne. Donc, je viens ici, je vais aligner en haut. Donc là, c'est, j'aligne encore ici en haut. Là, j'aligne encore vers le haut. Je descends là juste et je fais aligner encore. Comme ils ont pratiquement la même taille, donc l'alignement doit être vraiment fait si toutefois ils utilisent voilà, cet outil-là. Donc c'est bon. Là c'est la classe, c'est normal. Ici je vais mettre matricule. Matricule. Et là j'ai le nom. Là j'aurai le prénom. Et ici, je vais avoir le sexe parce que je pense que c'est ce qu'on avait mis. Donc, on va programmer l'ensemble de ce. On va ajouter un dernier bouton. Le bouton de commande pour valider. On va juste mettre valider ici. Donc, je ne vais pas changer vraiment les noms des textbox. Je ne vais pas les adapter. Je vais juste utiliser leur nom primaire. Textbox 1, textbox 2, tout simplement. Combo box 1, combo box 2. Et même le bouton de commande, je vais prendre commande bouton 1. Voilà, un truc comme ça. Ok. Donc, ici, je vais programmer là. Pour ça, je vais double-cliquer sur le user form et prendre user form, activer tout, initialiser. Donc, je vais prendre initialiser. Et là, je vais faire combo box. Donc, je vais mettre point combo box 1. Je n'ai pas besoin de nous. Voilà. Combo box 1. Point. Add. Tenth. Là, je vais mettre 6e, puisque pour afficher le nom 6e dans le combo box 1, tout simplement. Je copie, je colle une fois, deux fois, et je vais mettre 5e là. Et là, je vais mettre 4e, tout simplement.
Ok, donc ce n'est pas fini parce que j'ai les sexes également. Donc je vais copier les deux et je vais coller juste en dessous. Pour faire la part des choses, je vais mettre un petit commentaire classe. Et là, je vais mettre sexe. Voilà. Donc ici, ça sera le combo box 2 parce que je n'ai que deux combo box. Donc si un est 1, l'autre est 2, tout simplement. Et là, je vais mettre masculin, masculin. Et là, je vais mettre féminin, tout simplement. Et là, en temps normal, quand j'active mon user form ici, voilà, j'ai mes classes de 6e, 5e qui sont là. Et là, j'ai masculin, féminin qui sont là également. Donc, on pouvait faire autrement. Vous savez très bien comment on peut le faire autrement. En utilisant la propriété ressource également. Voilà. Donc, on peut le faire autrement en utilisant la propriété ressource. Donc, maintenant, nous allons programmer pour que lorsque je choisis, par exemple, une classe ici, et que je rentre les noms ici, que c'est nom des élèves, c'est l'information de cet élève-là soit placée dans la feuille de la classe dite. Voilà. Est-ce que je me fais comprendre? Par exemple, ici, quand j'ai choisi, avec le même user form, quand j'ai choisi 4e et que je remplis les noms d'un élève ici et que je valide qu'il vienne se mettre dans la classe de 4e, si j'ai choisi 6e qu'il vienne se mettre dans la classe de 6e, c'est tout ce que c'est la question en fait auquel je veux répondre. Voilà. Donc ici, je clique là et pour commencer, je vais utiliser if. Donc, bon, je vais mettre d'abord déclaration. Dis-moi prochaine ligne, on va prendre comme la prochaine ligne tout simplement. Prochaine ligne as integer. Je ne pense pas qu'on aura besoin de plus d'informations que ça. Et là maintenant, je vais mettre quoi? If. Tout simplement, je vais utiliser if d'abord. If combo box point value égale là vide, on va éviter qu'il soit vide. Vraiment, là on va mettre un message box et on va interrompre bon, cette possibilité directement d'interrompre. On va mettre un message box tout simplement. Donc veuillez choisir une classe avant de continuer. Veuillez choisir une classe avant de continuer, tout simplement. Donc, on va mettre VB critical. Et là, on va mettre classe invalide. Pour dire qu'on n'a pas choisi une bonne classe. OK. Else if. Donc, on va utiliser else if ici parce qu'on a besoin de le faire plusieurs fois. Combo box 1 point value égale là 6e else if. Ah, j'ai mis if 2 fois ici, c'est pas bon. Donc else if combo box égale la 6e tout simplement. Ok, je mets 20 là. Et là, je mets prochaine ligne. Prochaine ligne
égale la feuille. Donc, on va se référer à la feuille de la classe de 6e. Donc, feuille 1, point, range B, range B. Je vais mettre juste un petit nom. B99. Je vais mettre B99. Point. And is up. Point row plus 1, tout simplement. Donc ici, à partir de là, on a déclaré d'abord pour le 1. Donc ici, on va mettre white. Autant pour moi. White feuille 1. And white ici. And white là, tout simplement. Et là, on va mettre maintenant point range. Point range B. Concaténer prochaine ligne. Concaténer prochaine ligne. Tout simplement. Point value est égal à bon, on va sauter on va pas prendre le combo box, donc on va prendre juste le text box. Donc là, je vais prendre new tout simplement. New text box 1. Voilà. New text box 1 tout simplement. Et je peux mettre point text parce que c'est des données de type texte. Je peux également enlever le new si je veux. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, je vais copier celui-ci 3 fois tout simplement parce que je n'ai que 4 informations, mais le 4e n'est pas du genre textbox. Bon, je vais le mettre 4. Là, c'est B. Ici, nous avons C. Là, on a D. Et ici, on a E. Là, on aura le textbox 2, le textbox 3. Et là, au lieu de textbox, on aura du combo box. Donc, le combo box 2. Alors, ok, je vais mettre and if ici pour finir. Et là, je vais recopier tout ce que j'ai mis ici, tout simplement jusqu'à else if. Et je vais venir coller là. Une fois, je colle 2 fois et je fais maintenant des modifications. Là, au lieu de 6e, je vais mettre 5e. Là, au lieu de 6e, je vais mettre 4e. Ici, au lieu de feuille 1, je vais mettre feuille 2, tout simplement. Ici, également, au lieu de feuille 2, je vais mettre feuille 3, tout simplement. Et je pense que le tour est joué avec ça. Bon, puisque là, j'ai vraiment voulu reprendre l'ensemble du code que j'ai écrit, c'est pourquoi j'ai copié-collé et modifié. Donc là, également, je vais changer white feuille 2, feuille 1. Donc là, c'est white feuille 1, white feuille 2, white feuille 3. Puis c'est pratiquement les mêmes valeurs. Sauf que c'est la feuille qui va changer. Donc, je modifie juste les informations concernant la feuille. Donc, quand je viens maintenant, là, je vais ajouter un petit module qui va me permettre d'afficher sub afficher. Voilà. Donc là, je vais mettre user form 1, je pense, point show. Donc, ça va me permettre d'afficher mon user form à partir de ma feuille Excel. Donc, ici, par exemple, je suis à là. Je peux même décider d'ajouter une 4e feuille où je vais juste à partir de cette 4e feuille là, ce que je vais faire.
Voilà, je vais ajouter une quatrième feuille que je vais nommer par exemple accueil. Et c'est à partir de cette feuille-là, je vais approvisionner toutes les autres feuilles. Donc, je fais un petit truc semblant. Bon, voilà. Et je vais insérer un bouton ici. Et le texte, c'est remplissage pour remplir les noms des autres. Ok. Je vais mettre du comics sans shérif. Je vais un truc comme ça. Je vais affecter ma macro ici. Donc, je fais affecter une macro et la macro que je veux, c'est la macro affichée tout simplement. Donc, quand je clique sur afficher, j'ai mon user form qui se présente et là, je vais prendre quatrième ici et je vais taper un matricule. Un truc comme ça, je tape un nom au hasard, je tape Sawadogo. Là, en prénom, je vais taper Abdullah Rahim. Tout simplement. Et là, je sélectionne masculin, je fais valider. Il y a un souci à ce niveau. Ok, c'est pas du format texte, mais plutôt du format numérique parce que le matricule là n'est pas du genre texte. Donc, je vais enlever là. Je vais plutôt mettre value tout simplement. Là, je suis certain que je n'aurai pas ce problème encore. Donc, je vais mettre value. Ici. Value. Ok, donc, excusez-moi, je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas fonctionner parce que je sais qu'on ne peut pas combiner mi et puis quelque chose. Mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Donc, c'est point value au lieu de mi. Donc, ça, c'est pratiquement la même chose. Je peux juste copier et puis venir coller, remplacer ce qui est là. Tout simplement. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Je vais valider pour voir. Il est toujours connecté. Ouais, il n'est pas coincé pour rien parce que je n'ai pas mis la réinitialisation. Vous voyez que là, il a vraiment enregistré le nom deux fois au lieu de une fois parce que j'ai cliqué dessus deux fois au niveau de la classe de quatrième. Donc, on va encore améliorer un peu le code. Je vais juste mettre ici en load me. En load me. Voilà. Pour que dès qu'il a fait l'enregistrement et qu'il se rabatte tout simplement. Voilà. Donc là, quand je reviens, je vais choisir maintenant la classe de cinquième. Et là, je vais mettre Zango matricule d'abord. Dans mon matricule, je mets 24005. Je mets Zango. Je mets quoi Paul. Voilà, tout simplement. Ici, texte, je prends masculin, je fais valider. Et là, voilà, mon user form a disparu. Et ici, à ce niveau, nous avons le nom Zango Paul. Donc, à partir du même user form, voilà, je peux renseigner les valeurs. Là, je vais prendre 1100. Donc, ça, je prends Sirima. Voilà.
Ramatou tout simplement. Là, je vais mettre féminin et lorsque je clique là-dessus, je viens ici, je viens trouver qu'en sixième exactement, ils ont mis le nom que je viens de taper. Donc, en fonction du combo box ici, voilà, donc en fonction du combo box ici, la valeur que je vais choisir là, on va m'attribuer forcément, on va aller ranger le nom de l'élève dans l'une des classes suivantes. Donc, c'est une autre possibilité pour ceux qui ne veulent pas faire une base de données unique et par la suite filtrer. Ils peuvent utiliser cette technique-là pour voilà, approvisionner plusieurs bases de données à partir d'un seul user form. Donc, bon, on va tester la première condition dans laquelle où il n'y a pas de valeur choisie dans le user form. Donc, je vais mettre ici Amadou Abou. Tout simplement, je mets ici masculin. Et là, quand je clique dessus, on me dit veuillez choisir une classe avant de continuer parce que là, je n'ai pas de classe choisie. Donc, on me bloque. Voilà. Donc, dès que je choisis la classe, je pourrais quand même continuer. Donc, c'est un peu tout pour cette vidéo. On va s'arrêter là. C'est comme j'ai toujours dit, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser. Si ça nécessite que nous fassions une vidéo pour que beaucoup d'autres personnes profitent, on va le faire pour que les gens profitent. Voilà. Mais si ça ne nécessite pas vraiment qu'on fasse une vidéo, je vais juste vous donner la réponse ou bien vous guider à partir du groupe Telegram ou du groupe WhatsApp. Donc, les liens pour intégrer le groupe Telegram et le groupe WhatsApp sera dans la description de cette vidéo, ainsi que d'autres informations si vous désirez. Ce fichier également, je vais le mettre dans la description de la vidéo pour que tous ceux qui ont besoin de l'utiliser puissent l'utiliser et le modifier à leur guise. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles séances de formation sur Microsoft Excel.